L'épreuve, il a bien fallu que j'aille faire des courses, l'événement, la sortie de la semaine. À chaque étape, je me suis dit, je n'aurais jamais cru en arriver là. Déjà, j'ai ressorti un jean, une semaine qu'ils étaient au placard, une tenue de civil, comme dit ma voisine, histoire de faire mon tour dehors. Après, je me suis dit qu'au moins, aujourd'hui, j'avais une bonne raison de me laver les cheveux. Ensuite, petit plaisir qui ne se refuse pas, j'ai mis une paire de boucles d'oreilles. Pour qui ? Pourquoi ? Déjà, en temps normal, on se pose la question, mais alors là, tout à coup, ça t'apparaît comme un truc qui n'a absolument aucun sens, si ce n'est peut-être justement le petit plaisir que ça te procure au moment de les mettre, comme une madeleine, comme tous les matins de ma vie jusque-là, quand mettre des boucles d'oreilles, c'était la promesse d'une journée bien remplie, la promesse d'une vie sociale riche, quand ne pas en mettre, c'était impensable. Monsieur, à quoi pensez-vous en vous rasant le matin, madame ? À quoi pensez-vous en mettant vos boucles d'oreilles ? C'est un peu ça, et cette fois, je pensais juste au fait que ça faisait une semaine que je n'en avais pas mise. Puis, il a fallu imprimer l'attestation, mon ordi en surchauffe qui ne s'allume pas, l'imprimante qui n'a pas d'encre. Entre parenthèses, à quel moment on ne va plus pouvoir faire autrement que d'y aller sur Amazon ? Une fois ceci réglé, masque, gants, voiture, direction le supermarché. Et là, tout est surréaliste. En fait, il n'y a pas un truc qui te semble normal. Le silence, déjà. L'attente en silence. Faire la queue à 2 mètres les uns des autres. Entrer un par un, être patient. Et une fois dedans, prendre soin de s'éloigner des autres, de rester à bonne distance de tout ce qui est humain et ne pas toucher à ce que les autres touchent, apprendre la méfiance, la défiance, refuser le contact, bannir la proximité. Comment on fait pour supporter ça ? Comment on fait pour vivre comme ça, sans se toucher, sans se sentir, sans se regarder de près, sans les autres en fait, sans la chaleur des autres, sans la douceur des autres. On n'a pas appris à vivre comme ça, on ne l'a même jamais imaginé, ne serait-ce que envisagé. C'est complètement insensé, complètement inattendu, c'est choquant en fait, c'est choquant de vivre comme ça. C'est choquant d'un coup d'être passé dans cette dimension-là. Dans les rayons, j'ai croisé une maîtresse de l'école de mes enfants, on s'est salué de loin, échangé quelques mots, lâché quelques larmes même discrètement, et le souvenir de son sourire au portail de l'école tous les jours à 8h30, une bouffée d'images de ce temps qui nous paraissait absolument mais intégralement, totalement normal. Évident. Les gamins, tous agglutinés le matin dans la cour, les instits en groupe devant la grille, la bise entre parents. Ces moments-là, on ne se demandait pas si on les aimait ou pas, on les vivait. Ils étaient aussi normaux que de prendre une douche ou regarder un film. L'avantage, c'est que maintenant, on sait que même prendre une douche ou regarder un film, potentiellement, ça peut s'arrêter aussi un jour. Sait-on jamais, savourons. J'ai fait des courses géantes, donc ça m'a pris un temps fou parce qu'il n'y avait rien. Par quoi peut-on remplacer le pain de mie ? Comment fait-on quand on veut prendre 2 douzaines d'œufs et qu'en fait il n'y a plus que quelques boîtes de 4 qui se battent en duel dans tout le rayon ? Est-ce qu'on pourra se contenter de dés de jambon à la place des lardons, de blancs de poulet aux OGM parce qu'il n'y a plus que ça et j'en passe ? Et puis la question bonus, êtes-vous tous en train de liquider toute la bière du marché pour oublier ? Ou comment reprendre conscience que manger c'est vital et ok, je vous vois venir que boire aussi ça l'est pour certains. D'ailleurs c'est ça qui est surprenant dans cette histoire, c'est que à la fois on vit un truc hallucinant, un changement radical, une rupture extraordinaire, un moment extrêmement angoissant et à la fois on continue tous à faire des cakes et à boire de la bière genre tout va bien et dans les faits quand on en est là, encore là, c'est que tout va bien. Tant qu'on mange, qu'on boit, qu'on rit, qu'on regrette de ne pas se poser pour discuter et qu'on peut prendre une douche, mater un film et même acheter des tablettes de chocolat, en réalité, ça va. Ça va encore mieux ici que dans plein de pays du monde, même comme ça, si, c'est sûrement le meilleur moment pour relativiser. Et bien sûr, ça va nettement mieux ici que dans les hôpitaux autour de chez nous. Rien de grave, donc, juste une expérience hors du réel. Et pourtant, c'était à 2 pas de chez moi, en mars 2020, en France. Mais on ne se plaint pas, on enchaîne, on s'accroche, on reste enfermé, c'est tout. Et on se dit qu'on n'a jamais autant vécu à fond le moment présent et que c'est peut-être juste ça, la morale de cette histoire.